Coucou. Salut. Désolé, hein. Désolé, j'ai le même vêtement. Je viens de rentrer. Je n'ai pas voulu me changer parce que... Partagez le live, s'il vous plaît. Je vais les partager. Attendez, je modifie le titre là-bas. Blessé de guerre. Non. Oui, c'est blessé de guerre. La victime va s'exprimer là. Parce que sur TikTok, là, quelqu'un peut m'écrire là. Claudia DS. On va parler doucement. Il fallait qu'elle fasse un thé. Bonsoir les cœurs. Je peux t'appeler demain. Je suis en live. Je t'appelle demain, c'est mieux. Ou quand je finis. Coucou les cœurs, c'est comment? La caméra. Ma faute, tu es déjà de retour. J'ai couru. Michel et So, j'ai couru jusqu'à. Maman, c'est facile. Partagez là-bas. Tapoter sur TikTok. C'est le retour de blessé de guerre. Attendez, je viens faire ici. J'ai couru, il n'est même pas encore. Attendez, je viens changer ici. J'écris ici. Victime. Comment on écrit même les titres ici sur TikTok? Blessé ou bien victime? Non, histoire de famille. Litige. Litige. Litige familial. Partager. Demain, je dois aller à l'hôpital, donc je ne vais pas essayer de mettre encore. Litige de familial. Ah, on met comme ça les cœurs. On va faire comment? Partagez le live. Coucou les gens de TikTok, c'est comment alors? Ça fait longtemps. Hein? Ma faute, tu es quoi? Eto de Mbeng. Litige familial, d'accord. Coucou à Kamayon d'amour. Paulin, mon fils, tu as reçu ton parfum? Non, pour le moment, je ne peux pas les commander moi-même, maman, pardon. Ouais, pourquoi les Africains aiment parler fort comme ça? Il faut que je parle doucement. Il faut que je parle doucement. Depuis ce week-end, j'ai tellement crié que c'est pas que j'ai crié, j'ai tellement joker que il faut que je positionne bien. On me voit là-bas, non? Il faut tapoter l'écran là-bas. Il faut... Voilà les abeilles, les sympathisants. Il n'y a pas que les abeilles. Hein. Rosie Kameni, bonsoir. Eau de caramel, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ashley Trésor, je vous aime, je vous adore. Hein. Partagez le live. Je vais commencer ce live d'abord hein, par vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez et surtout vous dire que on travaille fort pour le tsunami. Merci encore une fois de plus. Merci. C'est le retour de notre émission. Mais seulement, je ne peux pas vous dire le jour que si on va faire le week-end. En ce moment, les week-ends, vraiment, les week-ends pour moi, c'est pour... on dit quoi? Litige et non mitige. Ah, ça s'est écrit comme ça, non? Attends, alors je modifie, chérie. Il faut quelqu'un pour venir écrire pour votre maf, non? Ce n'est pas ça, c'est qu'en fait, j'ai les ongles. Tu vois, amour. L-I-T-I-T. Litige. 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 Vous aimez trop ça. Toujours. Ma fo ange. Sabembe. Nahao. Quincy Dika. How are you?
Donc, avant de commencer l'émission, la coiffure te va bien, merci. Donc, je tenais à vous dire que les week-ends, je suis appelée dans les associations pour faire la promo de l'événement de Tsunami. Donc, ce week-end, je serai dans 2 associations. Donc, samedi, dimanche, je vais peut-être faire 3 à 4 associations selon ma disponibilité et si Dieu me donne la force de faire tout ce tour-là. Donc, parfois, vous les abeilles, les sympathisants, parfois, si vous avez le temps, venez m'aider même à faire le chauffeur, non? Je suis allée à la Star, pourquoi? Venez m'aider à faire le chauffeur, à m'aider, à m'accompagner. C'est là on dit qu'on aime notre reine mère. Voilà notre télé. Tapoter. Ce week-end, on était chez Porcam. C'était magnifique, mon fils. Continue comme ça. On aura le temps de faire encore le divers dessus. Merci. Les porquiches, les billets sont disponibles là-bas. Merci pour toutes ces personnes-là qui ont invité. Merci à Fali Ipupa de Maningolais qui a pris sa table. Voilà, Fali Ipupa de Maningolais. Coucou, ma bien Régine. J'ai vu mon père l'autre jour et je lui ai même dit de te saluer. Maman chérie. Donc, j'étais au mariage ce week-end. C'était un très beau mariage. C'était magnifique. Bon, on ne revient pas dessus. J'ai vu aujourd'hui, ma bien pourra témoigner. Les gens qui m'ont dit que ils vont partir des réseaux sociaux si je poste le titre foncier de mon manoir, de mon terrain de 1000 mètres carrés, dont je suis fière d'être propriétaire depuis 2012. Maman, pardon, laisse comme ça. Si tu écris beaucoup, ça va couper. Comment on appelle là? Ça ne prend pas beaucoup, vous allez monter après. Donc, je vois les personnes qui n'ont jamais vu comment un géomètre mesure même le terrain, vient dire comment ça coûte 50 000. J'ai écouté un panel qui m'a tellement fait rigoler. Je pense qu'un jour, on fera venir un géomètre, les gens qui sont spécialisés de vendre le terrain là. Comme ça, ils viendront vous expliquer comment le processus d'achat d'un terrain, surtout nous qui sommes ici à la diaspora, parce qu'on se fait beaucoup arnaquer. Donc, j'ai vu qu'en postant les documents, beaucoup de gens se sont posé la question que ouvre, on voit. J'ouvre quoi on voit quand vous avez un numéro. Vous partez au domaine. Donc, avant de tomber sur un bon terrain, on se fait d'abord escroquer avant. On se connaît entre nous. On achète selon la bouche de la famille. Oh, j'ai vu un très bon terrain là-bas. Un très, très bon terrain. Tu cours seulement, tu peux acheter. Demain, tu entends qu'il y a les problèmes là-bas. On n'achète plus le terrain comme ça. Vous comprenez? Quand Grengama dit qu'elle vendait le terrain, la première chose que lui demande, envoie-moi le titre foncier. Quand j'aide Grenga à vendre son terrain, la première chose que je lui dis, quand elle me dit qu'elle vend un terrain, elle ne veut pas que sa mère sache. Elle ne peut même pas poster sur sa page. Est-ce que tu peux m'aider, Mako? J'ai dit, il n'y a pas de problème. À l'époque, on était co. Alors, je demande le titre foncier. Elle m'envoie les documents du titre foncier. J'envoie à la personne qui veut acheter le terrain. La personne envoie à son avocat. Et c'est son avocat qui va chez le notaire de Ngrenga pour vérifier. Chez le notaire où on a établi le titre foncier. Le notaire qui a fait les documents jusqu'à le titre foncier sorte. Il a toujours le reste de reçu. Pardon, ne me dites pas comment il faut. Je vais parler en termes professionnels. Est-ce que je connais? Donc, les cœurs, vous pouvez acheter un terrain, vous avez le papier jaune là. L'autre papier jaune où il y a le papier si, voilà. On va revenir un peu là-dessus. Vous pouvez, un terrain, déjà un titre foncier, est l'acte de naissance d'un terrain. Pour établir un acte de naissance, il y a plusieurs documents à fournir.
L'hôpital où tu as accouché, à combien de mois de grossesse? On va vous expliquer comme ça. Donc, tu demandes, parce que le titre foncier, regardez, ceci n'est pas un titre foncier, regardez bien. Il y a un document quand tu achètes le terrain. Le titre foncier, c'est tous les documents qui vont avec. Vous comprenez les gens? Un jour, un géomètre viendra vous, pas un géomètre, un notaire, viendra vous dire, le numéro d'un titre foncier ne change jamais. Est-ce qu'on peut changer le lieu où on t'a accouché, sauf si c'est le faux? Donc, il y a les gens qui achètent le terrain, par exemple, ici. Ici, je prends plutôt le document de liquidation, ceci par exemple. Ce document, ça là, c'est où il y a même le détail, le nom du vendeur, le nom de ses parents, là où il est né. Ton nom, le nom de tes parents pour t'identifier. On identifie une personne à travers ses clients. Ça, le rose, si c'est le titre foncier, le rose. Ça, ce qui est rose là, ça là, c'est le titre foncier. D'accord? Maintenant ici, c'est les documents de la grossesse. Vous comprenez? Donc je vous explique. Parce que j'ai entendu certaines personnes trop bavarder. Je vais vous montrer juste un truc. Bon, on a graffé tout. Donc, ici, le document-ci, ça là, le document-ci là, le document-ci, ça là, ça montre. Le papier-ci, ça montre le lot. Le lot. Parce que ce monsieur qui m'a vendu le terrain, à la base, il a un titre maire. C'est-à-dire ici, il avait 5000 mètres carrés. Ok? Ici, on note bien, on notifie bien que Douala Bassa, le Vouri B, on précise Douala Bassa, Douala 5e, Logbessou. C'est comme ça. Vous avez compris, non? Donc, ma bien va nous expliquer. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle le plan cadastral. Le plan du cadastre. Vous comprenez? Il y a les bandits qui te vendent seulement un terrain. Tu peux acheter, on te donne ça là. Alors que c'est un faux terrain. Le lot-ci, par exemple, tu as seulement le papier-ci. On te fait ça. C'est où tu entends d'avoir acheté le terrain. On a escroqué. Il y a le dossier, ça là c'est le dossier technique. Le dossier technique n'est pas un titre foncier. Le dossier technique que vous voyez là, je ne peux même pas bien expliquer parce que je ne connais pas très bien. Donc, le papier, c'est que vous voyez, c'est le géomètre qui vient. Moi, j'ai acheté ici, sur le bloc 6. Le bloc 6. Tapoter, non, on est là jusqu'à 2 h du matin. Donc, j'ai acheté sur le bloc 6. Hein? Maintenant, j'ai acheté le lot 7 et le lot 8. 1000 mètres carrés. Une fille qui prend tout un 1000 mètres carrés. Elle pose le manoir au milieu. Hein? Donc, quelqu'un a son titre qui est le titre mère ici, là. Tout ça, là. Vous entendez, on vend les terrains. Investissez dans les achats du terrain. Quelqu'un achète le terrain aux villageois. Voilà le processus. Quelqu'un se lève, il s'en va, il achète 2 hectares. Il donne le vin au shop du village. Les sacs de riz. Le truc qu'on appelle, c'est comme la dot. Quand on dote le terrain. Quand on dote le terrain,
Ça, c'est la dot, la dot du terrain. Donc, toi qui viens acheter chez les villageois, c'est toi qui fais la dot du terrain. Oui, ça c'est aux villageois. Il y a les gens qui ont les terrains, mais n'ont pas les moyens d'aller établir le titre foncier parce que ça coûte cher. Donc, c'est donc comme ça que tu viens, tu fais la dot du terrain. Tu viens doter le terrain, les sacs de riz, il y a le whisky qu'on donne, le manjunga, tu donnes, et puis le chef t'appelle à côté du village, il cite le nombre des frais qu'il a, il te donne, ils vont au champ maintenant, on prend la fronde. Il faut voir les quoi, pleurer les terrains. Donc c'est comme ça que les Bamileke alors, vous comprenez, non? Donc les Bamileke même qui arrivent, ils vont doter le terrain. Ils font la dot du terrain. Ils donnent à manger, à boire. On appelle le nombre de frères. D'autres demandent même le pain. Oui, je veux le pain, je veux le sel. Celui qui était, on appelle les enfants de la famille, les aînés, ceux qui sont, vous comprenez. Chacun dit que voici la fronde. Ma papa de là à là, on met la borne. Tu entends le chef du village qui se plaint, il dit que ton terrain commence sur le papayer et se termine sur le goyavier. Vous comprenez? C'est là où les Bamileke entrent au champ avec la fronde maintenant, mesurer le terrain. Parce que le chaud père qui vend le terrain. Tu crois qu'il va entrer au champ? Quand on est millionnaire, on peut encore piétiner, on peut encore se faire les trucs là, les moumoutes au champ. Il reste en route. Il te dit que voilà, ma part commence là-bas, ça finit là-bas. Et là où tu vois le Bamileke maintenant entrer au champ, parce que les Bamileke n'ont pas peur. Il entre au champ, il dit que tu as dit où? Il dit, moi j'ai 4 hectares. Il est en route, il sait que 4 hectares c'est quoi? C'est où maintenant tu entres au champ, tu mesures, tu mets 8 hectares. Il a déjà mangé, il a bu, il connaît encore quoi? Donc voilà, tu allais acheter 3 hectares, tu te retrouves avec 6 hectares. C'est comme ça. Bref, on revient à nos moutons. Donc il y a les gens qui achètent donc comme ça. Tu entends, j'ai acheté les 10 hectares, j'ai 2 hectares. Tu viens, tu dotes le terrain. Tu donnes la dot du terrain au village, aux villageois. Maintenant, après, tu peux chercher les catapillars qu'on appelle terrasser. Tu peux maintenant terrasser. Et pour aller faire tout ça, il faut avoir le plan cadastral. Le plan du cadastre. Parce que là où vous voyez les marécages, là, on ne construit pas dans les marécages. Quand vous voyez les gens qu'on a cassé leur maison là, dans le plan de Douala, ils ne doivent même pas avoir les maisons là-bas. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'avoir le plan cadastral. Mais quand tu achètes en route, est-ce que tu as le plan cadastral? Tu n'as pas le plan. Mais pour aller demander le plan cadastral, c'est facile. Tu parles au cadastre, tu veux le plan, par exemple, de tel quartier, telle zone à telle zone. On te donne. C'est pour ça que vous voyez souvent que les gens ont conçu en route. Quelqu'un construit sa maison, plus tard quand la ville se développe, il se retrouve en route. On appelle ça le morcellement. Voilà. Donc, il y avait là le titre foncier. On y arrive. Dans la base, il y a des personnes qui ont, quand tu entends, j'ai 5000 mètres carrés. C'est la personne qui a acheté ces 5000 mètres carrés. Il va prendre son caterpillar. Maintenant, il va faire le traçage de route. On trace les routes. Avec le plan cadastral à main. C'est là où il te dit que, voilà mon terrain, 500 mètres carrés. Il a déjà mesuré, c'est de là à là. Tu prends combien de mètres carrés? Parce que la personne investit pour terrasser. Tu viens là, tu investis comme ça. Il y a les terrains à crédit qu'on vend les 5 000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés. Le terrain ne pourrit pas. Le terrain ne se gâte pas. Quand tu achètes le terrain, c'est un investissement que les gens ne vous mentent pas en vous disant que, dis donc, c'est le champ, la maison de quelqu'un n'est jamais loin. Même Bonamou Sadi que vous voyez là, quand j'étais petite, ma mère partait cultiver là-bas, c'était les champs. Personne ne pouvait jamais savoir que un jour Bonamou Sadi allait être comme ça. Ce n'était pas que c'était que des champs. Et là, vous voyez que Denver là,
C'est l'eau qu'il y a là-bas. Les gens pêchaient les poissons, il n'y avait pas de maison, c'est le marécage. Ça commence à sable. Sable en descendant là. Tout ça là, c'était l'eau. Il y a même le pont là-bas quand on était petit, il y avait un pont. Il y avait un pont là-bas. Donc quand vous voyez les gens, quand la ville se développe, on dit qu'on vient faire les routes. Vous entendez qu'on a cassé l'immeuble de quelqu'un qui était en route. On n'a pas cassé parce qu'on déteste la personne. C'est parce que la personne a conçu sur la route. Peut-être quand la personne achète son terrain, il ne sait pas que la route va se retrouver là-bas parce que il n'a pas vérifié pour savoir s'il devait avoir la route. Regardez la descente là, quand vous êtes à... Regardez les routes de Bonamou, ça dit comment on a agrandi. Tous les boutiques qu'on a cassées là. Il y a même les immeubles qu'on a coupés en deux. J'ai un ami aux États-Unis. On a coupé son immeuble au milieu. Parce qu'à la base, la route doit passer là-bas. Mais ils sont allés construire comme ça, en se disant que la route ne va jamais passer. Regardez lundi. Quelqu'un peut acheter le terrain à lundi. Il n'y a plus de terrain à lundi. Parce que quand vous proposez le terrain, vous dites que c'est loin. Oh, c'est trop loin, c'est trop loin. Non. Le terrain de quelqu'un n'est pas loin. Tu achètes ton terrain quand tu as les papiers sûrs de ton terrain. Tu achètes, tu oublies. Tu mets quelqu'un qui cultive ton terrain. Quoique, moi j'ai mis quelqu'un qui cultivait là où j'ai construit là. J'ai mis une dame là-bas. Je vous rappelle que moi j'ai acheté le terrain en 2012. Et quand j'achète le terrain en 2012, je vis avec un Européen qui a les moyens. Je suis un ancien gars qui a eu les dos. Oui. En 2012. Quand je pars au Cameroun avec mon white. Parce que derrière les whites, le white c'est le meilleur risque. Derrière les Africains, vous allez m'excuser. Surtout ici en Europe, c'est un perdant pour rien. C'est-à-dire que tu ne gagnes rien, tu ne gagnes que les maux de tête. Les pleurs, ils ne t'apportent rien de bon. Quand tu investis avec le blanc en Afrique, quand le Watt, on va coder, quand le Watt achète quelque chose, il te donne en Afrique, même si à la base, vous êtes deux. Demain, quand il part, il ne dit pas remets-moi. Il te laisse avec. Parce que l'Européen, c'est qu'il peut perdre. Ils savent que je peux perdre. Le meilleur risque, c'est de vivre avec les Watts. Donc, en 2012, c'est en 2012 que j'ai acheté mon terrain. Quand j'ai acheté le mètre carré à 30 000 francs. CFA. J'ai acheté le mètre carré à 30 000. Et j'ai payé le démarcheur 2 bâtons. C'est un terrain déjà titré. Quand tu achètes un terrain, tu vas chez le notaire. C'est chez le notaire, ce n'est pas en route. Le monsieur qui m'a vendu vivait ici à Paris. Il avait besoin d'argent. Il m'a dit, je suis en train de vendre. Il n'y avait personne pour lui donner 30 bâtons cash. J'ai fait le clin de Watt. J'ai dit, mon cœur, je t'aime. Je veux vivre en Afrique avec toi. Tu étais là-bas, tu as vu. Tu as aimé. Vous croyez que derrière les Africains, là, on bénéficie quoi? On ne profite rien de bon. Que les problèmes. Donc, j'ai fait le clin de Watt. J'ai dit que c'est ici qu'on va seulement continuer. Parce que quand le Watt est avec toi, le Watt n'est pas avec toi parce que demain, vous ne serez plus ensemble. Le Watt ne réfléchit pas comme ça. C'est vous les Africains, toujours dans les calculs, plans. Et si ça finit, alors tu pars avec tout. Et si ça finit, alors non. Quand le Watt est avec toi, il est avec toi. On est parti au Cameroun, il a aimé. Quand la feuille du terrain arrive, avant ça, on avait déjà en 2009, quand on arrive au Cameroun, il préfère vivre, il préfère l'Ouest. Il trouve que Douala chauffe trop.
il préfère aller à Tchang. Quand on arrive à Tchang, il dit il fait bon vivre. On va au centre climatique, c'est bien. Après, on arrive dans mon village, on va à la montée, on fait la randonnée, tout ça. Il trouve même que non, finalement, c'est même ici que je dois être. C'est ici au Cameroun. C'est ici, à Fokoué, Petit Paris, que je dois être. C'est où on fait construire au village. Dans mon village, la maison que vous avez vue, j'ai fait construire en 2009. Et après, j'ai acheté le terrain que vous voyez. Est-ce que quand c'est fini avec le Wadi, il a commencé à dire que remets-moi? Non. Parce que quand on s'en va acheter, ça mon nom. C'est moi qui suis Kamen, non? Après tout. C'est moi qui suis Kamen, non? C'est mon pays, non, ma? Donc tu amènes quelqu'un B dans ton... Hein? Tu arrives là-bas, tu fais à ton nom. Tu fais à son nom, maman. Quand c'est son pays là-bas, on est ici en Bengno. Bref, on passe à partie là. C'était pour dire que le meilleur risque, ça avait le Watt. Parce que tu peux bénéficier de quelque chose. J'ai connu vos sales milieux des Camerounais là, des Africains, en 2013. De 2013 à aujourd'hui, ma vie est où? Dites-moi. Hein? Que j'ai connu les milieux là de traîner dans les soirées là. Si je n'avais pas tout ça, c'est que je suis assise comme certains qui s'asseyent là pour me jalouser là. Avec un Africain, j'aurais jamais eu ça. Quand on veut parler, les gens disent que les gens vendent le piment. Combien de tonnes de piment? C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous arrivez dans ce pays, pensez d'abord à vos vies. Pensez d'abord à vos vies. Le meilleur risque, c'est le white. Ça, les Africains, c'est quand tu as déjà fini ta vie que je ne sais même pas. Ouais, quand tu es en dedans, pour quitter encore, c'est dur. Avec les jalousies, la jalousie qu'il y a entre nous. Il faut voir nos soeurs. J'ai vu une vidéo là. Et c'est comme ça qu'un Grenga fera demain. Remets-moi mon pot que tu avais doté avec. Remets-moi mon pot. Il faut tout voir les Africains. Remets-moi, j'ai payé le loyer pendant 12 ans. Oh, tu m'as menti, tu vas me rembourser. Tu vas me rembourser. Pourquoi les femmes Watt ne demandent jamais le remboursement, mes soeurs? Tu vis avec un homme pendant 12 ans. C'est toi qui montres que tu es riche. Tu prends les responsabilités de vouloir jouer l'homme devant lui qui doit aller travailler. Tu l'encourages qu'il va se coucher, dormir, regarder la télé. Toi, tu vas payer le loyer. Vous avez déjà vu ça où? Le monde est à l'envers. Donc, mes soeurs, quand vous finissez de nourrir ces hommes-là, parce que c'est vous qui rendez ces hommes-là paresseux, ces hommes wolowos, walawos, ces hommes de Mbengwalawos, quand vous arrivez, vous croyez que pour qu'un homme t'aime, tu dois venir montrer qu'il y a les filles que dès qu'un gars drague. Oui, j'ai le terrain de 5000 mètres carrés. Je suis en train de construire l'immeuble. J'ai déjà ceci, j'ai déjà ceci. Ça, c'est pour dire au gars que c'est toi qui vas le nourrir. Ça, c'est aux Africains que vous dites ça. Parce que le Watt ne s'intéresse pas. Tu dis ça, un Watt, il ne s'intéresse, il ne va même pas comprendre. Hein? Donc, moi, je ne peux pas comprendre, mes soeurs. Tu prends un gars, tu parles doté. Tu mens à ta famille qui t'a doté alors que c'est toi-même. Comment il va te respecter? Mes chers frères et sœurs, une femme peut contribuer dans son mariage officiel. Pas quand même aller se doter, c'est quand même la tradition, gars. Quand vous prenez vos pieds, vous partez acheter le sel, l'huile, vous partez faire des trucs, vous achetez le poisson, les cartons de pour aller payer votre propre dot. Est-ce que vous savez que la dot, c'est quelque chose qui est important dans notre culture? Est-ce que vous savez que la dot, c'est quelque chose qu'un homme doit avoir la fierté de dire, j'ai doté ma femme? Mais il faut voir.
C'est vous qui vous asseyez. Oui, je l'ai doté. Le jour de la dot, je t'ai prêté l'argent pour aller me doter. Est-ce qu'on prête l'argent à un homme pour aller vraiment? Comment le mariage là va tenir? Comment toi, une femme, tu peux prêter l'argent à un homme pour aller te doter? Lui, travaille quoi? Si tu aimes une femme, tu te bats, tu mets de côté, tu vas faire le toqué porte, tu dotes. Hein? La dot est sacrée. Merci pour les cadeaux. La dot est sacrée. Chez nous, les Bantous, la dot, c'est quelque chose que l'homme doit sentir que j'ai doté ma femme. Pas que, oui, tu m'avais prêté l'argent quand ça finit. C'est toi qui m'as prêté l'argent pour te doter. Hein? Tu m'as forcé pour te doter. La preuve, je n'ai jamais, ne compte plus sur moi. Je n'étais pas doté. Oh. Je n'étais pas doté. Regardez-moi les choses comme ça aujourd'hui. Regardez les choses comme ça. Un homme doit se battre pour doter sa femme. Arrêtez de dire que la dot coûte trop cher. Aujourd'hui, il y a plein de familles, même qu'on ne peut même plus doter les femmes là-bas. Tellement la fille a présenté les toquets portes. Tu vois une seule fille. 4 gars ont déjà toqué la porte. Quelle bénédiction, toi, femme, tu veux. Et ces hommes-là, qui vont vous faire le toquet porte au bled, ce sont les hommes qui vivent ici avec des femmes dans la maison. Une femme qui a pris la responsabilité de s'occuper de lui. Une femme qui l'habille. Une femme qui lave ses caleçons. Prépare à manger pour lui. Travaille à sa place. Entre-temps, il vole dans le porte-monnaie. Il soutille comme la souris. Pour aller commencer une autre relation au bled. Pourquoi certains hommes aiment souffrir comme ça? Une femme à côté de toi, elle s'occupe de toi, vous avez des enfants, mais comment tu vas avoir le courage d'aller toquer une autre porte? D'aller doter une autre femme en cachée sur son dos? Et ça, tu crois que quand tu vas ramener la fille en bain, vous allez rester ensemble? Elle va te faire ça en l'envers avec tes amis. On est en Europe. C'est où tu vois les gars commencent à pleurer. Oui, je l'avais amenée. Me voici à la cave. Oh. Elle m'a chassé. Me voici. Une femme que j'ai fait venir. Il commence à regretter que, ouais, si sa vie restait qu'avec la rococo là. Regardez une autre que j'ai vue ici. Voici une autre que j'ai vue. Vous allez m'excuser. Hein. C'est que j'ai vu ça, ça m'a choqué. Voici une autre que j'ai vue ici, Congo Saba. Écoute. Les vieilles chouettes de mec. Tellement chaud. De nutrition. 8 ans, je t'ai nourri. Cette maison, c'est moi qui l'ai prise avec la sueur de mon front. Ah bon, hein? Je parle comme ça que je mange. Le Seigneur est témoin. Dieu va régler le compte de n'importe qui. Hein? Pendant 8 ans, c'est moi qui ai pris cette maison. Je payais cette maison. Tu as vécu à quel? Pendant 2 ans, je payais le loyer à quel? À Munich. Tu m'as dit que tu as perdu le travail. Pourtant, tu ne travaillais pas. Je t'ai rencontré, tu ne travaillais pas. J'ai payé le loyer pendant les 2 ans. Après, tu m'as dit que tu as pris le magasin. J'ai payé le magasin pendant presque 1 an. Payé le déménagement. Venir payer la maison à quel? J'ai tout fait. J'ai tout fait pour toi. Je t'ai nourri pendant plus de 8 ans. Payer l'école à tes enfants. Regardez une femme qui vient prendre un gars. Elle le nourrit, elle paye l'école de ses enfants. C'est-à-dire qu'elle travaille pour lui. Un gars comme s'il va aller travailler, pourquoi? Parlons peu, parlons vrai. Les filles, je suis d'accord que les hommes exagèrent. Mais est-ce que c'est normal que cette femme, elle se comporte comme elle se comporte? Je suis contre. Je suis contre ce genre de comportement. Je t'ai nourri pendant 8 ans. 8 ans de ta vie, tu nourris un père de famille qui n'est pas handicapé. Hein. Il est debout à placal, il tourne là dans la maison. Tu sens même qu'il n'a jamais acheté un meuble. Regarde les vieilles meubles qu'il y a dans la maison. Les meubles de la brocante, les premiers meubles que quand tu viens de prendre la maison, c'est-à-dire que les meubles que quand les vieilles Wadier, on vend ça à Emmaüs. Tu prends ça quand tu viens d'arriver aussi pour poser chez toi. Regardez une dame comme ça, qui se permet, elle filme. C'est-à-dire qu'elle parle avec la plus haute énergie. Le gars, là, il manipule, comment il est à Placali, hein? Il est lui à Placali, il manipule son téléphone. Il est là en train d'écrire à sa femme.
Elle est en train de m'emmerder, mais c'est pas grave. Ils sont en train de s'échanger. Non, ne dis rien. Laisse-la faire son bruit. Je t'ai payé pendant 8 ans. 8 ans. Piment chaud. Écoute. De nutrition. 8 ans, je t'ai nourri. Hein. Cette maison, c'est moi qui l'ai prise avec la sueur de mon front. Ah bon? Si je parle comme ça que je mange, le Seigneur est témoin. Seigneur, Je vais pas régler le compte de n'importe qui. Eh. Pendant 8 ans, c'est moi qui ai pris cette maison. Je payais cette maison. Tu as vécu à quelle? Pendant 2 ans, je payais le loyer à quelle? À Munich. Tu m'as dit que tu as perdu le travail. Pourtant, tu ne travaillais pas. Je t'ai rencontré, tu ne travaillais pas. J'ai payé le loyer pendant Le 2 ans. goût de la Touma, Après, tu as non? pris le magasin. J'ai payé le magasin pendant presque 1 an. Payé le déménagement. Un Fini de comportement payer des la femmes. maison à quelle? J'ai tout fait. J'ai tout fait pour toi. Je t'ai nourri pendant plus de 8 ans. Payer l'école à tes enfants. Payer l'école à... Tu voulais montrer que tu es femme capable, non? Tu veux montrer que tu es femme capable. C'est-à-dire que tu nourris un homme qui a ses bras, qui peut aller travailler. Tu payes l'école de ses enfants. Mais c'est toi qui l'as rendu paresseux. Normalement, c'est à toi qui dois porter plainte pour l'avoir rendu aussi paresseux. Tu n'as pas de famille, vous les femmes là. Vous n'avez pas souvent aussi la famille. Comment tu peux nourrir un homme pendant 8 ans et tu payes son loyer pendant 12 ans? Tu es vraiment... Je ne comprends pas. Et tu... Payer l'école à tes enfants. Tu n'as même pas honte. Malheureux de ton école. Honte de quoi? Regarde-le. Payer cette maison. J'ai payé cette maison pendant plus de 8 ans. Vous n'avez pas dit? J'ai payé cette maison pendant 8 ans. Malheureux. Regarde à quoi il ressemble. Regarde à quoi il ressemble. J'ai payé cette maison pendant 8 ans. Payer l'école à tes enfants. Payer tout. Tu es venu au Cameroun. Tu es venu au Cameroun 10 fois. C'est moi qui ai payé. Wow, les héritiers de... Les femmes passées, les femmes que tu prenais la Je veux heureuse. Toi, dis-moi, tu vas me restituer. L'Antouma. Tu ne vas pas me restituer. Tu vas me restituer. Fais-moi confiance. Tu vas me restituer. Tu vas me restituer. Il va prendre où? Je t'envoie 2000 € chaque fin du mois. Tu t'es venu m'escroquer. Pour que je connaisse ta famille, c'était un problème. Tu vas me rembourser mon... Regardez ma boutique, vous-même, regardez ce qui se passe. Les gens, vraiment, vous avez la force du Bangala. Le gars de la Touma que Jama, comment, ma soeur, tu t'es filmé, tu l'as filmé, tu as montré son visage. Dis-moi, c'est quel genre de niasse qui te mbinda? Comment tu peux donner 2000 € à un homme pendant... Mais je demande que moi, tu as seulement hérité que combien, non? Pourquoi vous aimez quand les hommes... Pourquoi vous êtes comme ça? Mais il a eu peur. Tu le nourris pendant 8 ans, tu payes le loyer, tu donnes 2000 € par mois. Il a trouvé alors son porte-monnaie magique, son coffre-fort. Et quand ça finit, vous venez filmer, tu crois qu'on va te supporter? Je ne te supporte pas. Vous êtes comme ça ici dehors. Quand vous venez vous placer devant les hommes ici en diaspora, vous leur montrez que chérie, je vais tout faire pour toi. Je vais te donner tout. Dès qu'il fait gnac, c'est les sacs poubelles. D'autres ici à Paris, les vieilles chouettes de Paris, là, tu faut les voir seulement. Les sacs poubelles ne sont jamais loin. Dès que le gars tente, elle a mis dans le sac poubelle. Elle dit, va ramasser tes choses en bas. Que c'est les chiffons. Elle plisse. D'autres te disent, mais qu'elle ne te donne pas. Elle te dit qu'elle ne te remet pas tes choses. Va te plaindre au pape. Tu vas lui faire quoi? Tu vas dire que Dieu voit tout. Et ça lui fait quoi? Vous connaissez la diaspora si bien même. Bref, pour dire que nous les femmes, attends vous, quand vous finissez de faire ça, tu viens le filmer. Pourquoi c'est toujours les Africains qui filment les hommes qu'elle a dépensés et jettent? Vous avez vu une blanche faire ça? Pourquoi les Européens ne font jamais ça quand ça finit? Pourquoi nous les Africains, on vient dans les pays des gens? On veut toujours monter, on veut toujours vivre comme au bled. Moi, je n'ai jamais vu une femme blanche dire que tu vas me remettre ce que je t'avais. Non. Quand ça finit, elle claque la porte, elle part avec ton meilleur ami. Elle te dit au revoir. Oui, les femmes blanches sont comme ça. Quand c'est fini, non, elle te dit que désormais, et avec les femmes blanches, on ne pleure pas que je t'aime toujours. Hein. Elle ne te jette pas. Quand elle a déjà dit que c'est fini, elle est déjà passée à autre chose. Et c'est avec ton meilleur ami qu'elle vit. Elle change les séries. Elle appelle la police. Vous savez que nous, on est très... Nous les filles noires, on parle seulement, on n'agit pas. Mais les femmes blanches, quand elle t'a déjà dit, vous n'avez pas vu vos frères. Quand vos frères sont avec les femmes blanches, vous ne les voyez pas pousser les poussettes. Vous ne les voyez pas entrer en cuisine. Vous ne les voyez pas. Ils sont toujours comme s'ils ont peur. Quand ils sont avec vous là, est-ce qu'ils font ça? Ils ne font pas ça.
Parce que l'éducation des watts, ça ne permet même pas un peu ce que nous on fait, même le bruit là, ça ne permet pas ça. Oui, l'éducation des watts, ça ne permet pas. Elle oublie, oh, je t'avais présenté ma famille, elle ne gère pas. Déjà, quand c'est fini avec toi, elle n'appelle plus ta famille. Elle sait que c'est terminé, même tes soeurs. Elle n'a rien à cirer avec tes soeurs, tes amis, tout ça, elle n'en a rien à cirer. Elle les voit en route, elle passe comme si elle ne les connaissait pas. C'est comme ça que les watts sont. Et si tu as profité de ces papiers, tu as profité. Elle ne va jamais appeler la préfecture pour annuler. Parce que nous, les Africains, vraiment, apprenons un peu à s'intégrer. Les femmes boîtes, elles ne vont jamais dire que j'appelle la préfecture. Oh, il m'a utilisé mes papiers. Elle sait qu'elle a perdu. Tu as eu les papiers derrière elle. Ce n'est pas grave. Vas-y, terminé. Elle continue avec quelqu'un. Le jour que tu veux renouveler, tu ne la cherches plus. Puisqu'elle n'a plus de contact avec toi. Elle te dit non. Elle continue sa route. Tu vas lui faire quoi? Donc, bref. C'était juste pour vous dire que arrêtez de faire que vous vous occupez des hommes pour venir vous plaindre. Entre-temps, vous-même, vous êtes là. Attendez, je vais bloquer un profil là. On va bloquer un profil. Ok. Bon. On fait une pause publicitaire. Merci encore une fois de plus de me suivre. Je vais créer TikTok, comment vous appelez là? TikTok pour vendre. Donc, je vais faire une pause publicitaire avant qu'on commence le live, avant que la victime va venir parler. Alors, vous connaissez déjà sur notre site internet. Notre site internet, je me suis moi-même rendu compte que ce n'est pas trop ça. Donc, on est en train de refaire encore bien notre site internet. Mais vous pouvez commander déjà. Je ne sais pas si je peux montrer les parfums. TikTok là, je ne sais pas trop. Hein. Donc, vous pouvez commander nos parfums. Vraiment, on a des parfums qui sont en rupture de stock. Donc, je vais refaire une autre commande chez le fournisseur. Mais vous pouvez continuer à commander et vous serez livré. Et surtout, désolé encore pour... Est-ce qu'on peut montrer un produit comme ça ici? Pardon. Est-ce qu'on peut montrer un produit sur TikTok? Vous savez que je ne sais pas trop comment ça fonctionne. On peut montrer, mais sans prix. Ah, d'accord, ça marche. Non? Ok, je dirais que les parfums rebelles sont disponibles. 100 ml, 50 ml. 50 ml, c'est 35 €. 100... Je ne sais pas trop. 35 K. Bref, 100 ml, 50 ml. Vous avez le parfum Esprit qui est disponible. Voilà, ça, vous pouvez commander sur notre site internet. Vous avez les sprays d'intérieur. C'est-à-dire que le spray textile qui sont très très bons, qui ne coûtent pas cher, qui coûtent juste 22 €. Hein, on dit E. Ok, ça coûte 22 €. Donc, je n'ai pas voulu mettre cher, c'est 100 ml, 22 €. Merci, vous allez vraiment utiliser et vous allez me faire vraiment un bon rapport et tout par rapport à tout ça. Donc, c'est 22 €. Vous avez, je vais faire une promotion sur les diffuseurs. Hein. Vous avez le diffuseur d'intérieur. Voilà, je ferai une promotion là-dessus. Pour le moment, le Canada, États-Unis, on a le représentant. Je ne vais pas vous mentir, la douane coûte trop cher. C'est 19%. Donc, ce n'est pas possible. Ceux qui ont commandé étant aux États-Unis et au Canada, je suis vraiment désolée. On va trouver une solution pour que vous ayez un remboursement. Si je n'arrive pas à vous envoyer, parce que la douane est vraiment élevée. C'est pourquoi on vous dit d'acheter directement chez les représentants qui sont dans ces pays-là. Voilà donc. Merci pour vos commandes. Je suis en train d'effectuer et vous allez recevoir comme je vous ai dit. N'oubliez pas notre grand rendez-vous le 14 novembre à Paris. La prestigieuse nuit de l'ambiance le 14 novembre organisée par Flore de Lille avec les artistes tels que Sami Diko, chanteur de charme, Chantal Aïssi et Charlie Jones qui chante le Benskin. Donc les tables vont très très vite. C'est 100 € la place. Vous avez les places à 100 €.
Vous avez les places à 150 €. Vous avez les places à 200 €. Les salons ne sont plus disponibles. Tous les salons sont déjà partis, comme les petits pains. J'ai réservé quelques petits salons pour quelques personnes qui m'ont donné l'assurance qu'ils vont prendre. Donc, voilà. Merci vraiment pour vos encouragements. Ça me fait le travail. Je vois le travail acharné que je fais. Je me rends compte que ça va prendre. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Donc, contactez-moi. Vous avez mon contact téléphonique et tout. Contactez-moi pour celles qui veulent en savoir plus. N'oubliez pas la gamme de l'heure teint clair de chez Teint Parfait. La gamme de l'heure, celle que j'utilise. Vous voyez que j'étais au pays, je suis revenue. Mon teint déjà toujours. Vous avez l'huile éclaircissant naturellement. C'est éclairci tout naturellement. Vous avez le lait de toilette. Vous avez la crème du soir et la crème du jour. Mais cette semaine, j'ai décidé d'utiliser... N'oubliez pas, le 31 octobre, on va fêter les 5 ans de la marque Teint Parfait. Vous avez reçu les invitations. Enfin, c'est privé. Et les invitations, on ne vient pas avec quelqu'un. Voilà. Donc, les invitations sont nominatives. Voilà. Vous avez ce petit savon que j'adore. T'es vierge? Moi, je suis vierge. Donc, vous avez ce petit savon qui est très, très bien. Ce petit savon. Merci sur TikTok. Il faut partager quand je suis là. Hein. Il faut tapoter. Ce petit savon pour le masque le matin. Moi, j'utilise beaucoup ce savon. Je n'en avais plus. C'était fini. Ça sent très bon. Le matin, je mouille un peu. Je mets sur mon visage. Et après, je fais mon petit ménage. Et après, bah, écoute, je lave, je nettoie avec ma lotion et j'applique ma crème du jour. Ouais, qu'elle ne fait pas mon âge, non. Alors que je suis assise devant vous comme ça, je suis une vieille chouette. Donc, on va commencer l'histoire parce que je ne vous mens pas, je ne vais pas traîner ce soir. La victime va monter, elle va parler au téléphone parce que comme on est sur TikTok et sur Facebook, chaque soir, enfin pas chaque soir, quand j'aurai le temps, j'annoncerai le direct, je pourrai venir faire. Je ne peux pas vous dire que je vais venir tous les jours, bien non. Mon programme est tellement chargé. Je vous donne rendez-vous le 3 octobre à Madrid. Donc les fans de Madrid, les abonnés de Madrid, le 3 octobre, je suis à Madrid à la discothèque Ivoire pour l'installation du nouveau directeur. Donc avec la force de la mafia que je suis, je vais l'introniser, le nouveau directeur. Je vais l'asseoir et lui remettre le pouvoir que j'ai. Je vais lui donner le pouvoir, le nouveau directeur de cette discothèque, Liken Chato, le catcheur. Le directeur d'une discothèque chérie, à Madrid. Donc je serai là-bas pour lui remettre le pouvoir. En fait, pour l'installer. Il a failli être le père des abeilles. Mais c'est un ami. Donc je vais l'asseoir et lui remettre le pouvoir. Pour que cette discothèque-là, avec le jujube, je vais l'introniser. Parce que j'ai la force et le pouvoir d'introniser. J'étais chez les ancêtres. Et j'ai ce pouvoir-là. Et je vais le faire. Donc, venez à Madrid. Le vendredi 3, on va s'amuser ensemble. Ouais, vraiment, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire vraiment triste. Si vous avez vos problèmes de blessés de guerre, vous avez envie de vous exprimer, je peux vous laisser mon panel pour que vous racontez votre histoire. Vous savez, les gens aiment souvent venir raconter l'histoire en disant que c'est pour quelqu'un. J'avais une cousine. Merci pour les cadeaux. Merci de Tiger, amour. J'ai gardé ton fauteuil. Hein? Donc, les gens, quand vous venez raconter une histoire, assumez que c'est pour vous. Si une histoire est l'histoire de quelqu'un que vous avez écouté, ça ne m'intéresse pas.
que vous venez raconter. Venez raconter une histoire qui vous concerne. Comme ça va édifier d'autres personnes. Nous sommes dans la sensibilisation. C'est très important. C'est très important de sensibiliser. On parle, on rit. On va faire quoi? Est-ce qu'on va seulement pleurer? On sensibilise à notre manière. Ça fait des années qu'on est dans la sensibilisation. C'est ce que j'avais fait comprendre à mes compatriotes. Que ce n'est pas parce qu'il y a des élections que vient sensibiliser. Non, je l'ai toujours fait à ma manière. Chacun a sa façon de sensibiliser à sa manière. Donc la dame là, qui va parler, c'est un litige familial. Un litige familial qui est allé au point où son grand frère, même père, même mère, a scellé le corps de son enfant décédé. Ça fait mal, hein? Elle était au Cameroun. Elle a été enfermée. Elle a été emprisonnée par son frère. Vous avez vu la maison que j'ai postée sur Facebook. C'est comme ça la maison familiale. C'est la maison familiale qu'ils ont tellement discuté jusqu'à mettre le scellé. Son frère prend les locataires, l'argent des locataires depuis 2011. Les autres sont ici en Beng. Il est resté au pays. Il prend l'argent des locataires sur les biens de la famille. Il mange ça seul. J'ai même vu les messages comme il a envoyé à sa soeur que si tu es une femme, mets tes pieds ici au Cameroun, on voit. C'était grave. Mes chers frères et sœurs. C'est pour ça que vous ici à la diaspora, vraiment, je ne vais pas venir contester que si quelqu'un, si dit les familles en Afrique sont vraiment malhonnêtes, ce n'est pas toutes les familles qui sont malhonnêtes. Mais faisons attention à nos familles. Parce que le jour que tu n'es pas là, ils ne vont même pas reconnaître ton enfant. C'est pour ça que nous qui sommes ici avec les enfants ici, mieux d'abord investir que ici. Je ne décourage pas ceux qui veulent aller faire au pays parce que les gens vont dire, oui, Flore, mais tu es allé construire au pays, pourquoi tu décourages les autres? Non. Quand on a les enfants ici, c'est mieux d'abord de faire ici. Parce que nos enfants ici, là, eux, ils ne vont jamais rentrer vivre en Afrique. Sincèrement, quand ils vont en vacances, ça les plaît, oui, mais ils ne peuvent pas vivre là-bas. Nous, les parents, acceptons, apprenons à accepter que les investissements qu'on fait en Afrique, acceptons que c'est pour notre plaisir à nous. Ce n'est pas pour nos enfants. Jamais. Ce qui est pour nos enfants, c'est de faire là où les enfants vivent. Donc, je vais l'appeler là tout de suite. Elle va raconter l'histoire. On va l'écouter. Après, s'il y a des questions, vous allez poser les questions. Mais c'est mieux d'abord qu'on l'écoute. Elle va s'exprimer. Je l'appelle. Alors, je l'appelle parce que sur... Oh, elle m'a envoyé même le cercueil de l'enfant. Le scellé du corps. Elle était enterrée. Il avait 35 ans. Ouais, les familles en Afrique, qu'est-ce qui se passe souvent dans la tête des gens, mon Dieu? Jusqu'à une famille se déchire comme ça. Qu'est-ce qui se passe souvent? Mon frère a vendu mon terrain. Il habite chez moi, il a mis le locataire. Est-ce que je suis arrivé encore au village là-bas, je parlais encore avec lui. Parce que quand tu regardes comme ça, tu dis que je vais laisser ma tête. C'est ça. C'est lui qui était là comme quelqu'un qui ne m'a jamais rien fait. On va faire comment? Et tu vas refuser qu'on enterre l'enfant. La femme est allée, sa soeur. Les gens parlent souvent de polygamie. On vous parle d'une famille que ce n'est pas la polygamie. Je l'appelle. Je l'appelle en appel normal parce que WhatsApp là, non. WhatsApp des fois ça coupe et c'est pas bien. Avec WhatsApp, on a même déjà oublié que le téléphone direct existe. Si vous entendez bien, elle va
ouvrir un peu le gosier, comme on dit. Les choses d'Afrique, c'est bien que ça édifie aussi comme ça. On écoute comme ça vous permettre aussi de... Allô? Oui, allô? Oui, tu es déjà en ligne, hein? Bonsoir, comment vas-tu? Ça va être possible la grippe. Asia. Je suis arrivé là, ça m'a porté cette pense. Allô? Il faut quitter dans le live. Tu ne peux pas m'écouter pendant qu'on parle. Il faut que tu me parles au téléphone, ouais. Ok. D'accord. Oui, bonsoir, je savais pour les internautes. Il faut quitter le live. Quelqu'un est en train de regarder à côté de toi. Il faut complètement quitter le live. Ok. Soit la personne baisse le volume et se recule. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Bonsoir à tous les internautes, bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont là pour écouter. Je vais vous raconter une histoire, mon histoire que j'ai vécue au Cameroun. J'ai été victime d'un harcèlement qui n'a pas de nom sur 3 interpellations parce que je voulais faire du bien à mon petit-neveu et à mes parents décédés. Donc, je le dis parce que, au nom de mes parents qui sont décédés, au nom de mon feu frère et son fils décédé, je suis un enfant, une fille, de fratrie de 6 personnes, 6 enfants. Je suis la 3e. Il y a l'aîné, le garçon, le 2e qui est décédé, qui était cadre à Orange, 3e, moi, la fille, le 4e, mon cadet, qui est au Canada, le 5e, l'autre cadet qui est en Suisse, et la 6e, celle qui est en Suisse. Il y a quelqu'un qui dit que vous ne vous êtes pas présenté. Par exemple, que je m'appelle tel. Ah, je m'appelle Hortense, la fille de feu Papa Ndjongang Samuel, et de ma feu Kamajou Henriette. Quartier Gouloulou Nebel, voilà. Et je vis en France. Donc, les parents sont décédés. Le papa est décédé en 1995. La maman en 2002. Quand le papa décède en 1995, on prend le 2e frère aîné, qui était carré orange, comme successeur du chef de famille, à un conseil de famille. La famille a décidé, s'asseoir, s'est décidé et le désigner comme chef. Donc, en 2011, il s'appelait Feu Tchakou de Mathurin. En 2011, il a pris la succession, il a géré jusqu'en 2011 qu'il décède. Et entre-temps, il avait pris un cousin, Germain, il l'a mis à la maison, puisqu'il était carré orange, il voyageait tout le monde, il partait de partout, il n'avait pas le temps. Alors c'est ce frère qui gérait la maison et il s'occupait des directives, tous les directives de qu'il lui donnait des consignes, il faisait. Et mon frère avait un fils aîné, seul garçon unique, qu'il a eu avec une autre femme dehors. Et il était déjà marié légalement et légitimement avec sa femme Tchakou Aurélie, qui est là présentement, qu'il a laissé. En 2011, il fut assassiné à Yaoundé, à l'hôtel Safari. Il partait en mission, il était en mission pour le travail. Les bandits sont entrés à l'hôtel, on l'a assassiné, il est mort sur le coup. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel était ceux qui l'ont assassiné. Le problème est arrivé parce que moi, je n'ai aucune information. Et il meurt, il laisse un fils. On dit que sur TikTok, quand c'est pour dire, il faut dire die, il faut coder que die. Ah, d'accord, ok, die. Donc, il est die. Donc, il a laissé un fils unique qui s'appelle Tchakounte Photo Cédric. La reine mère, tu as même la photo que je t'ai envoyée. L'enfant est dans la photo. Au milieu, il y a un garçon habillé en t-shirt noir à côté de lui. C'est l'enfant de mon feu frère décédé. Et les 2 autres qui sont au-dessus, c'est les enfants de l'aîné. Donc, quand mon feu frère décède, c'est l'aîné, cet aîné-là, qui habille l'enfant. Il reconnaît l'enfant, il habille l'enfant pour les cérémonies du deuil de son père. Jusqu'au village où on a enterré mon feu frère, je n'étais pas, j'étais en France. Je n'ai pas pu aller au deuil parce que je n'avais pas encore mes documents. Je venais d'arriver, je suis parti en 2008. Donc,
Quand il arrive au Cameroun, l'aîné, selon ce que j'ai, les rapports qu'on m'a rapportés, qu'on nous a rapportés, il a fait les menaces à la famille. Je vous dis, notre frère aîné, même avant qu'il ne décède, le deuxième, il ne s'entendait pas. Toujours pour son orgueil et la dictature. Il ne s'entendait point. Il ne s'entendait pas avec le petit frère. Oui, avec le petit frère qui est décédé. Jusqu'au point où le petit même a déclaré que le jour où il n'est pas là, qu'il ne passe même pas à son lieu de deuil, qu'il n'entre pas chez lui. Parce qu'il a conçu une villa à Harry. Il a les terrains. Il n'avait jamais mis pied là-bas. Il dit jamais mis pied, même quand il arrosait, il n'est pas passé. Donc, quand le frère décède en 2011, il laisse enfant. On fait toutes les cérémonies, on l'enterre. Maintenant, après le deuil, il y a des choses qui se passent, et tout. On fait un conseil de famille où lui-même, il signe le document. L'enfant signe le document. Bon. On s'est dit, au niveau où les choses sont là, la famille, on dit, bon, la famille du défunt doit avoir peut-être 25%. Je prends un exemple. 25% sur les choses qu'il a laissées. Et l'enfant, peut-être, va avoir 75%. Parce que, donc, lui, il a demandé, il voulait que l'enfant vienne s'allier à lui. Suivez-moi très bien. L'enfant a dit qu'il ne pouvait pas s'allier à lui et laisser sa maman adoptive parce que la veuve s'occupait de lui. Là, il ne peut pas laisser sa mère adoptive pour le suivre. Vu déjà le comportement qui s'est passé lors du deuil, l'enfant a esquivé, il a préféré rester avec sa maman adoptive. Voilà où vient la haine de l'enfant de ce jour avec ce frère. Au point où il attaque l'enfant en justice. Il amène l'enfant en justice. Il porte plainte au tribunal des grandes instances que l'enfant n'est pas l'enfant de son frère. Que c'est l'enfant a un faux acte de naissance. Que l'enfant n'appartient pas à son frère. Suivez-moi très bien. Pourtant, cet enfant est dans le document de son père à Orange. Tous les documents d'Orange, l'enfant figure dedans. Juste à ce qu'il percevait même les allocations de cet enfant à son lieu de service. L'assurance, l'enfant porte dedans. J'ai même envoyé une carte d'accès du collège de l'enfant de 2006 à 2007. Oui, j'ai vu. Voilà. Il s'appelle Chapinte Photo Physique. Donc, quand l'enfant maintenant le fait, il a les problèmes avec l'enfant comme ça, il amène l'enfant au tribunal. L'aîné perd le procès. Quand il sait qu'il a perdu le procès, il va à la cour d'appel. Là où il y a 3 juges qui ont décidé de reconnaître l'enfant. L'enfant a été reconnu par 3 juges que l'enfant appartient à son père. Et puis, il amène l'enfant à la Cour suprême à Yaoundé. Il amène le problème maintenant à la Cour suprême à Yaoundé. Pendant que l'affaire est à la Cour suprême à Yaoundé, il passe par derrière, il va à Ndokoti, au tribunal de Ndokoti, faire annuler l'acte de naissance de l'enfant sous inconnu qui ne connaît pas l'enfant. Et l'enfant n'a pas été appelé à la barre. Nous ne sommes pas au courant. C'est quand l'enfant dit comme ça depuis 2023 à 2024 où il est décédé sans savoir que son acte était annulé. L'enfant décède maintenant en décembre 2024, le 26 décembre. On m'appelle. On me dit que voilà l'enfant qui a fait l'accident. Il est à l'hôpital à Kenji dans le coma. Il dit que ça a commencé comment? Alors que j'étais au Cameroun parce que je venais de rentrer en octobre 2024. J'ai vu l'enfant et j'ai même fait les cours avec l'enfant, les courses. Est-ce qu'ils ne savent pas? Je l'ai quitté le matin, qu'il était à la réunion familiale, il est rentré, il est tombé sur l'axe avec la moto. Ce n'est pas qu'une voiture a cogné. Rien, il est tombé avec la moto, il s'est retrouvé à la Kenji dans le coma, jusqu'à ce que l'enfant décède comme ça. En salle de réanimation, l'enfant est décédé. Ah, les vidéos où je vois il est en salle de réanimation. Eh, mon Dieu. Voilà, oui, il était souvent là. Il se battait. Donc, quand l'enfant décède, l'harcèlement que ce gars a fait à l'enfant, imaginez qu'un enfant décède, son frère décède, il les envoie adhérer que ce n'est pas l'enfant de son frère. Mais quand il était vivant, il s'occupait de son enfant, il n'avait jamais dit que ce n'est pas l'enfant de son frère. Écoutez-moi très bien, les internautes, ce qui se passe dans une famille, même père, même mère. Quand on m'informe, je lui dis, ouais, je viens de rentrer du Cameroun. Faites l'effort, vous mettez le corps à la mort. Comme j'ai déjà commencé le travail, je vais m'entendre avec mon boulot. Et puis, je devais finir mon contrat. Parce que je suis au Cameroun tous les 2 fois par année. Parce que j'ai des boutiques, des bocandes, et j'ai aussi mon immobilier. Donc, j'ai dit, j'arrive au Cameroun. Je vais voir mon patron et je vais essayer de prendre le temps, même en mars ou avril. Quand mon contrat finissait en avril, je vais terminer au plus tôt pour être au Cameroun.
J'ai demandé d'essayer de voir les frais de la mort. On a vu les frais de la mort jusqu'au mois de février. On m'a dit que ça coûtait 900 quelque chose de mille. J'ai dit, ok, laissez à la mort. C'est ce que j'arrive. C'est comme ça, donc, je quitte. J'annonce dans le groupe de la famille maternelle. Écoutez-moi très bien, j'annonce dans le groupe de la famille maternelle. Là, ça réveille les morts. Lui et sa bande, ils ont commencé à dire qu'il n'y a pas de deuil, il n'y aura pas de deuil, il n'y a pas de deuil dans la famille Sangongjiong, dans Samuel, qui est notre père, qu'il n'y a pas de deuil là-bas. Donc, c'est quand l'enfant deuil qu'il commence à dire qu'il n'y a pas, vous n'allez pas faire deuil. Oui, qu'il n'y a pas de deuil. Que l'enfant était un usurpateur. L'enfant usurpe, que c'est un usurpateur, ce n'est pas un enfant de famille. C'était moi très bien. Je quitte, et quand je sors, je dis ok, je fais le programme du deuil. J'appelle mon grand-père. Envoyez-moi les cadeaux, non? J'ai fait le programme du deuil, c'est moi qui fais le programme du deuil. J'envoie au Cameroun, on imprime, je lance dans le groupe de famille. Il m'envoie le message, quelqu'un m'envoie le message là, un message qu'il m'envoie, il a passé le temps à m'envoyer le message chaque fois pour les menaces. Il m'envoie le message, il me dit que si je suis courageuse, je viens au Cameroun. Je ne dois pas rester derrière le clavier, envoyer mon oncle le mouton pour s'occuper. Je peux venir au Cameroun si je suis courageuse. D'ailleurs, n'oublie pas que j'ai des photos avec la basse. Écoutez très bien, je t'ai envoyé le message là. Oui. Voilà. Je lui dis, moi, je ne me reproche de rien. Tu as fait ce que tu veux, ne me fais pas le chantage. Si tu as mes photos, va donner. C'est pour ça que je quitte le 22 février. Je demande la permission au travail, on arrête mon contrat. Je quitte ici le 22 février, j'arrive au Cameroun. Le 22 février. Je commence l'organisation du deuil. Merci pour les cadeaux, chérie. C'est parce que je ne veux pas interrompre. Merci pour les cadeaux, merci. C'est parce que je ne veux pas interrompre. C'est important ce qu'elle dit. Merci. L'organisation du deuil. Pendant que j'ai fait l'organisation du deuil, le soir du 3 mars, le grand-père reçoit une assignation. On reçoit une assignation. Comme quoi, j'étais envoyé la tête, une assignation en référé. Il est allé porter plainte en référé pour assignation de blocage de corps. Il demande au tribunal de bloquer le corps de l'enfant. Je dis, mais un enfant que tu dis que tu ne le connais pas, tu dis qu'il a usurpé l'identité. Comment tu demandes encore qu'on bloque le corps de l'enfant? Déjà, ce n'est pas toi qui étais à côté de l'enfant à la mort, c'est donc son oncle. Il faut te plaindre au grand-père. Pourtant, c'est même moi qui informe le grand-père que, comme tu vois là, l'enfant, est-ce que tu sais que l'enfant est décédé? Donc, le tribunal est passé. Si on appelle le grand-père à 17h, on lui dit qu'il est convoqué au tribunal demain matin à 10h. Le grand-père m'appelle. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'appelle donc mon avocat. J'ai dit à l'avocat, l'avocat appelle le numéro qui appelait le grand-père. Déjà, celui qui appelle le grand-père dit qu'il est greffier. Bon, quand l'avocat appelle, il dit que c'est un huissier. Il a l'assignation qu'il doit remettre, que le père doit se présenter au tribunal demain à 10h. C'est comme ça que l'avocat donc prend rendez-vous avec lui, il va récupérer l'assignation. Il se présente au père, se présente au tribunal, on renvoie le tribunal. C'est comme ça donc je vais voir l'avocat de l'enfant, la dame qui est dans le madame et madame, qui est dans le dossier de l'enfant depuis 15 ans que le père est mort. C'est lui qui a pris le dossier en main. Je lui fais comprendre que voilà le dossier de Cédric au parquet. On demande qu'on doit bloquer le corps. L'aîné demande de bloquer le corps. Elle dit, mais pour bloquer le corps, comment? C'est comme ça qu'elle se présente en référé. Comme c'est elle qui a le dossier, elle a tout versé devant le juge. Waouh! Fou! Puisqu'elle maîtrisait le dossier. Le juge dit que, mais, dans l'affaire, si c'est à ce niveau, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a renvoyé. On ne faisait que renvoyer. Et mais comme j'avais déjà fait le programme du deuil que je sortais le corps le 8, samedi le 8 mars, je n'avais même pas pensé que c'était une journée internationale de la femme. C'est comme ça, donc, comme ils ont renvoyé après le 8, je dis que je ne peux pas attendre. Je sors le corps. Je vais donc à la Kentini avec la famille de mon neveu. On va à la mort. On demande les renseignements, on prend les renseignements, comment on peut faire pour payer. On dit que le corps est bloqué, que le corps n'est pas bloqué. On n'a pas scellé le corps. Mon avocat donc vient, il appelle l'avocat. Attends, ne quitte pas. Hein. Je vais couper Facebook. Vous venez sur TikTok, on continue là-bas. Ne coupe pas.
Je viens, je coupe Facebook. Venez laisser sur TikTok. On continue là-bas. Vous tapez.